So let's start with myth number 1. Alors commençons par le mythe numéro 1, d'accord? Et c'est le mythe qu'il faut absolument démystifier. Tant que celui-ci ne l'est pas, rien de bon ne pourra arriver. C'est le noyau de vérité. Il faut commencer par là. C'est l'idée qu'une calorie est une calorie. L'industrie agroalimentaire affirme que tout est une question de calories, une question d'équilibre énergétique, une question de calories consommées contre calories dépensées. Par conséquent, cela revient à deux comportements, la gourmandise et la paresse. Donc si vous êtes gros, c'est de votre faute. Donc la solution, c'est le régime et l'exercice. Donc n'importe quelle calorie peut faire partie d'un régime équilibré. Donc ne critiquez pas nos calories, allez critiquer celles de quelqu'un d'autre. Tout cela découle de l'idée que les calories sont interchangeables, que peu importe ce que vous mangez, seul compte combien vous mangez. C'est essentiellement ce qu'ils disent, et ils appellent cela la responsabilité individuelle. Ce qu'ils ont fait, en un seul coup avec un seul concept, c'est de rejeter la faute sur la victime et d'éluder leur propre responsabilité. Ça les arrange. La question est, une calorie est-elle vraiment une calorie? Et la réponse est, nous avons tellement de données qui prouvent que c'est le plus grand mensonge de toute l'histoire de la médecine. Je viens de New York, je viens de Brooklyn, donc j'utilise souvent un langage, disons, coloré. Et ça, c'est la plus grosse connerie qui soit. Tu peux dire des gros mots dans notre podcast et ça ne pose aucun problème. C'est un podcast familial, je dois faire attention. Je ne peux même pas te dire à quel point c'est un énorme tas de... Tu vois? C'est encore plus énorme que le caca de Randy Marsh dans South Park. Voilà à quel point c'est énorme. C'est tout simplement faux. C'était faux dès le premier jour, et ça restera faux jusqu'au jour où on le jettera définitivement à la poubelle. Et le problème, c'est que l'industrie agroalimentaire ne veut pas l'abandonner. La raison pour laquelle elle ne veut pas l'abandonner, c'est parce que c'est sa protection. C'est sa poule aux œufs d'or. Ils nous ont tous convaincus que c'était vrai, et ce n'est pas vrai. C'est le plus grand mensonge de tous les temps. Alors, on doit commencer à réfléchir à partir de là. Mais comment puis-je prouver que c'est un mensonge? D'accord, je vais le prouver de 4 manières. 4 aliments différents. Commençons par les amandes. Drew, tu aimes les amandes? Je les adore. Les amandes, c'est super, d'accord. Mais elles sont relativement riches en densité calorique, non? C'est vrai. Donc, tu manges l'équivalent de 160 calories d'amandes, d'accord? Une poignée d'amandes, 160 calories. Combien de ces calories est-ce que ton corps absorbe réellement? Bonne question. Eh bien, il s'avère que la réponse est 130. Tu as mangé 160, mais tu n'en as absorbé que 130. Où sont passés les 30 autres? Les processus métaboliques de... Non, non, non. C'est la fibre dans les amandes. Et il existe 2 types de fibres, et c'est très important. Parce que rappelle-toi, beaucoup de sucre, peu de fibres, peu de sucre, beaucoup de fibres, n'est-ce pas? Les fibres dans les amandes. Et oui, les amandes contiennent les 2 types, solubles et insolubles. Les fibres solubles incluent des choses comme les pectines et l'inuline, les substances qui donnent sa consistance à la gelée, les hydrogels. Les fibres insolubles, c'est le côté filandreux, comme la cellulose, les fils dans le céleri. D'accord, les amandes contiennent les 2. La fibre insoluble crée une sorte de treillis à l'intérieur du duodénum, comme un filet de pêche. Et les fibres solubles sont globulaires, elles bouchent les trous dans le filet. Ensemble, elles forment une barrière impénétrable. On peut même la voir en microscopie électronique, une sorte de barrière secondaire blanchâtre qui empêche l'absorption des sucres simples, glucose, fructose, saccharose et amidon simple dans le duodénum. Cela signifie que ces sucres ne passent pas par la veine porte pour atteindre le foie et le submerger. Donc, le foie reste en bonne santé. Tu protèges ton foie grâce aux fibres contenues dans les amandes. Donc, le foie ne reçoit pas l'excès, cette surcharge, qui, autrement, serait transformée en graisse par un processus appelé lipogenèse de novo, c'est-à-dire la création de nouvelles graisses, ce que fait notamment le fructose. Et tu ne déclenches pas de réponse insulinique, parce que tu n'as pas généré de pic de glucose dans le sang. D'accord? Tout cela est lié au concept de charge glycémique, maintenir un faible niveau d'insuline. Et c'est ça qui te garde en bonne santé métabolique,
parce que l'insuline est le méchant dans cette histoire. L'insuline alimente les maladies métaboliques chroniques parce qu'elle stimule la croissance anormale. Elle favorise la croissance du muscle lisse vasculaire. C'est pour ça qu'on développe des maladies coronariennes. Elle stimule la croissance de la prostate et du sein. C'est pour ça qu'on développe des cancers de la prostate et du sein. Tout ça à cause de l'insuline. Bon, donc tu n'as pas provoqué de grosses réponses insuliniques, parce que tu n'as pas absorbé toutes ces calories. Alors où sont passées ces 30 calories? Elles sont allées plus loin dans l'intestin, dans la partie suivante appelée le jejunum. Et dans le jejunum, c'est là que se trouvent les bactéries. C'est là que vit ton microbiome. Ces bactéries veulent ces 30 calories, alors elles les décomposent pour leurs propres besoins. Tu as 10 000 milliards de cellules dans ton corps. Tu as 100 000 milliards de bactéries dans ton intestin. Ils te dépassent en nombre, 10 contre 1. Tu n'es qu'un grand sac de bactéries avec des jambes, d'accord? Ces bactéries doivent manger quelque chose pour survivre. Alors, qu'est-ce qu'elles mangent? Elles mangent ce que tu manges. La question est, combien tu en as absorbé et combien elles en ont absorbé? Quand tu as consommé ces amandes, tu les as consommées avec des fibres. Et ces fibres signifiaient que ces 30 calories n'étaient pas pour toi. Elles étaient pour ton microbiome. Donc, même si tu les as mangées, même si elles sont passées par ta bouche, même si elles ont été comptées comme une calorie ingérée, ce n'était pas une calorie absorbée. Alors, qu'est-ce qu'on en a à faire du nombre de calories que tu as mangées? Ce qui compte, c'est combien de calories tu absorbes. Est-ce que ça, c'est mesuré par une calorie est une calorie? Non. Une calorie n'est pas une calorie. Parce que si elle est venue avec des fibres, cette calorie n'était pas pour toi. Numéro 2. Les protéines. D'accord, donc les protéines sont constituées d'acides aminés. Il y a 20 acides aminés, n'est-ce pas? Certains sont des acides aminés essentiels. Tu dois les consommer. D'autres peuvent être fabriqués par ton corps à partir des acides aminés essentiels. Mais il y en a 20 en tout. Maintenant, si tu veux développer du muscle, tu as besoin de ces acides aminés, parce que le muscle est principalement composé de protéines, actine, myosine, etc., etc. Donc, les culturistes, quand ils développent leur masse musculaire, ils prennent des doses de poudre protéinée et les mettent dans leur Vitamix pour faire des smoothies. Non? D'accord. Et ils développent du muscle, donc ils ont besoin de ces acides aminés parce qu'ils sont essentiels. Ils doivent les consommer. Mais que se passe-t-il si tu n'es pas un bodybuilder? Et si tu es un simple mortel comme moi? Et si tu consommes un excès de protéines, un excès d'acides aminés? Et si tu es allé dans un steakhouse, que tu as commandé une côte de bœuf pour deux, et que tu l'as mangée en entier tout seul? D'accord? Et maintenant, où vont aller toutes ces protéines? Est-ce qu'il y a un entrepôt pour les protéines? Et la réponse est oui, tes muscles. Mais si tu ne développes pas ta masse musculaire, alors ce n'est pas ton entrepôt. Alors, que devient l'excédent? Que devient l'autre moitié de la côte de bœuf? Eh bien, elle va au foie. Les acides aminés vont au foie. Le foie doit les transformer en énergie. Donc, le foie doit retirer le groupe amine de l'acide aminé, un processus appelé désamination. Une fois cela fait, cet acide aminé devient un acide organique. Cet acide organique peut alors entrer dans le cycle de Krebs, le cycle qui produit de l'ATP. Donc oui, tu peux produire de l'énergie à partir de cet acide aminé une fois qu'il est désaminé. Mais il se trouve que ce processus, la désamination, c'est-à-dire retirer le groupe amine, coûte de l'énergie. D'accord? Ça coûte de l'énergie, et ça coûte 2 fois plus d'énergie que ce que ton foie doit dépenser pour préparer un glucide à être brûlé. Donc, il y a un déficit net pour les protéines par rapport aux glucides lorsqu'on les transforme en ATP. Donc, même si les protéines et les glucides sont tous deux indiqués comme ayant 4 calories par gramme, lorsque tu brûles des protéines, tu produis en réalité moins d'ATP que lorsque tu brûles des glucides. Par conséquent, une calorie n'est pas une calorie, parce que tu as commencé avec le même nombre de calories dans un calorimètre à bombe, mais tu as fini avec un nombre différent de molécules d'ATP. Numéro 3, les graisses. Ici, de ce côté, on a les acides gras oméga 3, bons pour le cœur, anti-inflammatoires, anti-Alzheimer, salvateurs, antidépresseurs,
la meilleure chose que tu puisses mettre dans ton corps, sans aucun doute, les oméga 3. Et ici, on a les graisses trans, le diable incarné, du poison consommable, fabriqué en laboratoire. La raison pour laquelle on a mis des graisses trans dans les aliments, c'est parce que les bactéries ne pouvaient pas casser la double liaison trans. Elles n'avaient pas l'enzyme, la désaturase, pour le faire. Donc les bactéries ne pouvaient pas se développer dessus. C'est pour ça qu'un Twinkie pouvait tenir 10 ans. Maintenant, voici le point important. Nos mitochondries, les centrales énergétiques de nos cellules, sont en fait des bactéries recyclées. Elles ont même leur propre ADN bactérien. Eh bien, devine quoi? Nos mitochondries ne peuvent pas non plus casser cette liaison. Donc, quand tu consommes des graisses trans, tu déposes littéralement du poison dans ton foie et dans tes artères, parce que tu ne peux pas les décomposer complètement en dioxyde de carbone et en ATP à cause de cette double liaison trans. Donc, tu ne veux pas de ces doubles liaisons trans dans ton alimentation. Mais l'industrie agroalimentaire les a mises là. Encore une autre raison pour laquelle les aliments transformés sont du poison. Très bien. Le point est le suivant. Ici, on a les oméga 3, et ici, on a les graisses trans. Ils contiennent tous les deux 9 calories par gramme. L'un peut te sauver la vie, l'autre peut te tuer. Parce qu'une calorie n'est pas une calorie. Les différents aliments ont des fonctions différentes. Et enfin, mon exemple préféré. On a commencé avec le fructose et le glucose. Le glucose, c'est l'énergie de la vie. Le fructose, c'est du poison, une toxine mitochondriale chronique dépendante de la dose. Ils contiennent tous les deux 4 calories par gramme. Donc, ce n'est pas combien tu manges, c'est ce que ton corps fait avec ce que tu manges qui compte. Et ça réduit en miettes tout le concept de calories. C'est par là qu'il faut commencer. C'est là que l'industrie agroalimentaire est montée à bord. Et c'est là que nous devons descendre. Le problème, c'est que l'industrie agroalimentaire continue de défendre cette idée de toutes ses forces parce que c'est ce concept qui les protège devant les tribunaux. Parce que dès qu'on reconnaît qu'une calorie n'est pas une calorie, devine quoi? Ils vont se faire traîner en justice. Et c'est déjà en train de commencer.